En fait, malgré le brouillard, il y en avait un petit peu au début, il y en avait beaucoup à la fin, et bien près de 15 000 spectateurs étaient présents dans les tribunes et toujours aussi enthousiastes. En début de match, ce sont les Lavallois qui se sont montrés pourtant les plus entreprenants, avec, vous le voyez, une bonne action ici même. Ils jouent bien au ballon, les Lavallois. Séné, Goudet, Séné à gauche pour Stefanini qui déborde, mais à Laval, on a toujours le même problème, même si l'autre jour on a marqué 3 buts. Eh bien, on manque un peu de finition, et là, finalement, ce n'est pas très dangereux. Les Lensois de leur côté jouent peut-être un ton en dessous, mais enfin ce sont eux qui vont se créer la première occasion de la partie sur un coup franc au 18 mètres tiré par Xuereb, contré et super barrette de Godard. Les supporters du Racing de Lens y ont cru, du moins ceux qui regardaient. La partie est plutôt équilibrée et Lens va avoir chaud à nouveau sur cette action et ce tir de Souto dévié en corner. Souto est désolé, Séné se prend la tête à deux mains. Et on le comprend d'autant plus que quelques instants plus tard, sur ce contre, les Lensois vont ouvrir la marque. Klokinski sert Brisson. Ça part de loin, mais Brisson prend Rabier à contre-pied. Il le prend de vitesse. Serin et Beson se sont mal entendus. Et finalement, après 40 minutes de jeu, Lens mène par 1-0. On revoit le tir de Brisson. Godard est battu. Et là, regardez bien, on s'aperçoit que ce n'est pas Brisson qui marque, le ballon n'a pas franchi la ligne. Quand Beson réussit à le sauver, ça tape sur le poteau et finalement, eh bien c'est Mitton, l'arrière gauche, qui arrive et qui marque contre son camp. En tout cas 1-0 à la mi-temps et Michel Le Millinaire va dire quelques mots à l'arbitre, mais enfin c'est sous le coup de la déception et à la fin du match il reconnaîtra, Michel Le Millinaire, que M. Rivière a été excellent. Toujours est-il qu'en deuxième mi-temps, les Lensois prennent l'ascendant. Laval maintenant est nettement dominé. Vous le voyez, les défenseurs de Laval ont du mal à se dégager. Ici, Xuereb réussit un petit festival, c'est contré, mais ça revient. Avec Piet sur le côté gauche qui donne là-bas à Brisson. Un bon centre de Brisson, tête de Pelletier et bonne arrêt de Godard. Finalement, c'est logiquement que les Lensois vont marquer un deuxième but. Une erreur du capitaine Beson de Laval. Xuereb part seul, il prend sur un de vitesse, un bon centre et c'est Gaza qui marque. Gaza qui venait de rentrer en jeu. Le Polonais relève de blessure. Quelques instants plus tard, les Lensois auraient même pu marquer un troisième but, vous allez le voir. Mais vous voyez surtout que le brouillard est tombé à Lens à une vitesse surprenante. Et là, je crois que c'est Brisson qui place une tête à côté. Finalement, ce sont les Lavallois qui vont le marquer, ce but. Ils vont réduire la marque. Une longue balle de Mitton. Suivez bien, enfin essayez. Et c'est Robert Bouygues qui réussit à marquer. Tempet n'a rien vu, nous non plus. Alors on va revoir cette action. Mais même en la repassant, eh bien, ce n'est pas tellement plus clair. En tout cas, une chose est sûre, Lens a bel et bien battu Laval par 2-1. La preuve, et même dans les vestiaires, il y avait du brouillard. On savait très bien qu'on allait avoir à faire une forte partie et finalement, bon, bien, le match se termine sur un 2-1 avec deux équipes qui ont eu, je crois, à mon sens, beaucoup de mal à finir le match. Elles étaient très fatiguées l'une et l'autre. Patrice Beson, après la Coupe d'Europe, un match comme celui de ce soir, ça ne paraît pas un petit peu fade? Oui, c'est vrai, mais je pense que le championnat a repris ses droits et puis bon, il aurait fallu pour nous prendre un point à l'extérieur. C'est d'autant plus fade que on a perdu ce soir et en plus je pense qu'on avait fait un bon match, on a commis de grosses erreurs défensives, c'est ce qui nous a coûté le match. Ce n'est pas Patrice